Salut Finger Pilote, comment tu vas? Je vais très bien, Joukov, et toi-même. Non, ça va très bien, merci, très bien. Alors, je suis très ravi de te recevoir sur ma chaîne aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est pour moi, hein. C'est toujours un honneur de discuter avec toi et Mhm. enfin de partager avec tous ceux qui t'écoutent également et qui vont nous écouter aujourd'hui. C'est Ok, vraiment un privilège pour moi. Merci encore. super. Alors, comme, comme les invités de cette chaîne, en fait, je t'ai trié sur le volet parce que tu fais des choses assez particulières dans ta vie en dehors de ta routine, ton métier classique. Donc, tu vas partager ça avec nous et les abonnés et les personnes qui suivent cette interview vont comprendre pourquoi je t'ai invité. Donc, dans un premier temps, tu vas te présenter, tu vas dire qui tu es, ce que tu fais et de fil en aiguille, en fait, on va apprendre à te connaître. Donc, je te laisse déjà te présenter. Alors, donc moi, c'est Finger Pilot, comme tu l'as si bien dit. Oui, Je pense que dire mon vrai nom aujourd'hui, c'est pas réellement l'occasion. Je le oui. ferai plus tard sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais plus qu'on parle de Finger Pilot. J'aimerais qu'on me connaisse comme Finger Pilot, ce que j'aimerais transmettre et les messages que j'aimerais passer. Donc, j'ai D'accord. 28 ans, Oui, originaire du Cameroun et camerounais. J'habite actuellement en France oui. avec un diplôme d'ingénieur et je travaille actuellement en tant que chargé de projet système dans une entreprise. Ok, d'accord. Super. Donc, voilà, tu es un ingénieur de 28 ans qui vit en France. Mais en fait, ce n'est pas justement cette casquette d'ingénieur. C'est vrai que tu as une casquette là actuellement. Que je vais retirer. Mais ce n'est pas justement cette casquette d'ingénieur qui m'a attiré vers toi parce que voilà, tu fais d'autres choses et vraiment des choses très, très particulières qu'on ne voit vraiment pas. Et est-ce que tu peux nous dire justement, tu peux nous parler de ta passion, ce que tu fais et nous présenter un peu ça? Alors, vous imaginez bien que, on va commencer par l'origine de Finger Pilot. Finger Pilot, c'est c'est un nom que j'ai trouvé grâce à mon oncle. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus mince, plus fin, et il avait pour habitude de m'appeler Finger, dans le petit doigt Finger. Ouais, Et paix à son âme, j'ai voulu rendre hommage aujourd'hui en portant ce nom Finger et j'ai rajouté Pilote. Pilote pourquoi? Parce qu'on va parler de la course. Et ok. donc, Finger Pilote, c'est la passion de la course automobile. Ah, d'accord. Ok. Donc, en fait, tu fais de la course automobile, en fait. Donc, Alors, aujourd'hui, mon objectif est de partager ma passion, mon amour pour la course automobile. mhm. Je fais également de la course automobile, mais en simulation, on va y arriver. Mais Ouais, Finger Pilot, aujourd'hui, il aimerait partager un univers tout autre que le football et le basketball, qui, je ouais, pense, ne sont pas l'essentiel des sports que tout Africain doit suivre. Il y a ouais. tellement d'autres choses à voir ailleurs. Mhm. Ok, Et d'accord. il faut savoir qu'à la base, Oui, je suis un fan d'automobile, oui, mais je n'étais pas fan de la course en elle-même. J'étais fan des voitures. J'aime voir de belles Mercedes. Et toi et moi, on a parfois des discussions sur les Mercedes. ouais. Euh, J'aime l'automobile dans son esthétique, sa forme et l'ingéniosité qu'on peut y mettre. D'accord. Et un jour, j'ai eu un déclic en fait. Mhm. Je vais te raconter ça si je peux me le permettre aujourd'hui. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que j'étais chez mon frère Mhm. et un oncle est venu nous voir. C'était un dimanche, hein, on était en juin 2019, on regardait du tennis. Un oncle est arrivé et il nous a dit: Qu'est-ce que vous faites? On dit: Mais il n'y a rien de bon à la télé, on regarde le tennis. Il me dit: Mais il y a le Grand Prix de Formule 1. Je lui dis: Mais le Grand Prix de Formule 1, c'est stupide. Il n'y a rien qui se passe dans ce truc. C'est des gens qui font la course, qui font le tour de la piste plusieurs fois. Ils sont acclamés, ils pètent des champagnes et puis c'est fini. Enfin, il n'y a rien. Mhm. Il m'a dit: Vas-y, mets et je vais te montrer. Et je pense que là, c'est là où tout s'est passé. C'est là où j'ai eu le déclic pour la Formule 1. Parce que ce jour-là, quelqu'un m'a expliqué ce qui se passait réellement sur la course. J'ai toujours été. J'ai toujours eu un regard assez lointain des choses parce que on m'avait jamais expliqué. Et effectivement, si on ne t'explique pas, si on n'essaie pas de te faire comprendre ce qui se passe, tu auras du mal à appréhender ce qui se fait réellement. Et du coup, pour toi, ça se résumera à des gens qui font juste le tour de piste avec de grands noms comme Michael Schumacher, Ayrton Senna et j'en passe. Ouais. Et là, il m'a expliqué réellement ce qui se passait, la stratégie dans ce sport, l'engagement des pilotes, les risques à Ouais. chaque freinage, à chaque accélération, des voitures qui vont à 300 km/h, l'entraînement physique qu'il y a derrière pour réussir à délivrer la prestation du dimanche. Mhm. Et là, je me suis dit: purée, c'est un truc lourd. Ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Ouais. C'est vraiment un engagement. C'est des gens qui sont motivés tous les jours pour apprendre de nouvelles choses.
se donner au maximum un week-end de Grand Prix. C'est des stratèges derrière, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui sont à fond dans le truc. Et je me suis dit, bah, je vais lui donner une chance à ce sport. Ouais. Je vais essayer de me documenter et je vais regarder. C'est ainsi que bah, j'ai eu un déclic en regardant Lewis Hamilton courir. Peut-être parce que j'étais déjà fan de course et puis j'ai trouvé que son coup de volant était assez particulier. J'étais pas fan de sport, hein, mais juste cette perception de la chose lointaine avec mon oncle qui m'expliquait ce qui se passait. Je me suis rendu compte qu'il y a un truc dans ce sport et que Lewis Hamilton, il avait un coup de volant pratiquement génial. Est-ce que c'est parce qu'il est à peu près la même couleur de peau que moi que je me suis rapidement identifié? Je sais pas. Mais le fait est que bah, aujourd'hui, je porte un t-shirt Lewis Hamilton. Ah, super. Donc, je suis devenu un grand fan. J'ai Ouais. commencé à me renseigner et puis j'ai commencé à faire pas mal de choses sur ce sport. Ah, ok, d'accord. Super, c'est intéressant ton histoire. Surtout que, voilà, on voit bien que dès le départ, en fait, tu ne savais même pas que tu avais cette passion. Et après, c'est juste que tu l'as découvert comme ça. Et ça me fait penser à un truc que je peux dire aux personnes qui nous écoutent. Parce qu'il y a souvent beaucoup de gens qui disent que, waouh, je ne connais pas ma passion, je ne connais pas ce que j'aime, tu vois. Et en fait, donc, on voit bien avec toi que tu ne connaissais pas. Et c'est juste que tu l'as découvert par hasard. Tout à Donc, fait. pour faire comprendre aux gens que, bon, si vous ne connaissez pas votre passion, en fait, bon, testez des choses. Un jour, vous allez tester une activité et peut-être vous allez vous rendre compte, mais cette activité, en fait, elle me plaît. Et puis, et comme ça, au fil du temps, en fait, vous allez vous rendre compte, en fait, c'est votre passion, en fait. Donc, ça montre un peu parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent frustrés. Par exemple, quand tu vois un footballeur, il te dit, bon, j'ai ma passion depuis que je suis tout petit, j'ai ma passion, je la suis, tu vois. Et toi, ça te frustre, tu te dis, mais moi, depuis que je suis petit, en fait, je ne savais pas ce que j'aimais. Et tu vois, non, en fait, il n'y a pas d'âge pour découvrir sa passion, il n'y a vraiment pas d'âge. Le but, c'est juste d'explorer les activités et un jour, on va y arriver. Ce que tu dis est vraiment génial. Il n'y a Oui. réellement pas d'âge pour découvrir sa passion. On peut Mhm. évoluer jusqu'à 30 ans et ne jamais savoir Oui. ce qu'on aime. Hein. Pourquoi Mhm. est-ce qu'on aimerait vraiment vivre? Qu'est-ce qui nous fait battre le cœur? Qu'est-ce qui nous motive chaque matin? Oui. Mais je pense qu'à un moment, il est nécessaire d'ouvrir son esprit, Mhm. d'avoir la curiosité de voir autre chose, d'aller toucher autre chose. Et Oui. peut-être que là va naître l'étincelle, cette étincelle qui va jaillir et qui va vous faire vous lever chaque matin et vous donner envie de partager pour ce pourquoi vous aimez, quoi. Ouais. Et c'est vrai, parce que justement, le thème explorer que tu as utilisé est important, parce que je trouve, parce qu'au début, tu as dit un truc intéressant, tu as dit, il n'y a pas que le football, il n'y a pas que Le basketball, oui. le basketball, et c'est ça, c'est-à-dire, les gens naissent dans cet univers où ces deux sports dominent, et les gens veulent toujours pratiquer ces sports-là, en fait, sans vouloir justement explorer autre chose. Et peut-être en explorant autre chose, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement dans le domaine du sport, dans les autres domaines, il y a toujours certains trucs qui dominent au détriment d'autres sous-domaines, si je peux dire ça comme ça. Et en explorant, vous pouvez peut-être vous rendre compte que hey, ce truc, ça m'intéresse en fait. Et en vous intéressant à ça, ça va évoluer. Donc, en fait, donc toi, tu as dit que ce sont les courses automobiles de Formule 1 en fait qui t'intéressaient. Tout à fait. Donc, et maintenant, dans quel contexte est-ce que tu les pratiques en fait? Bah, du coup, donc je reviens à Lewis Hamilton. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font en fait? Qu'est-ce qu'ils font que nous, on ne peut pas faire? Pourquoi est-ce qu'ils sont parmi les 20 meilleurs pilotes au monde à accéder à la Formule 1? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai commencé à me renseigner quel était le parcours pour arriver en Formule 1, le karting, etc. Et je me suis dit, j'aimerais ressentir les sensations d'un Ouais, pilote de Formule 1. J'aimerais comprendre réellement, vivre ce qui se passe ouais, pour mieux, je pourrais dire comment, pour mieux me projeter en fait. Et oui, donc, je me suis un peu renseigné sur Internet et j'ai découvert une activité qui, je pense, est réellement méconnue du monde africain. C'est le oui, sim racing. oui. Le sim racing, c'est de la simulation de sport automobile. Mhm. Tu achètes un siège, des pédales et un volant et hop, tu es parti. Tu as la sensation d'un pilote. Et donc, à ce niveau, il y a plusieurs modules. Tu peux avoir un module statique où tu as juste des volants, des pédales, tu accélères, tu tournes, tu freines. Et tu peux avoir un module qui est dynamique où tu as les sensations, ça bouge en fonction des freinages, des virages, etc. Et donc, j'ai essayé de m'équiper petit à petit parce que, bah, en réalité, c'est vraiment une flamme qui a jailli en moi. Je me suis dit, Ralph, il faut que tu découvres ça. J'ai mis de l'argent de côté pendant des mois et des mois. Je me suis privé.
J'ai acheté du matériel petit à petit, j'ai fait Ouais. mon petit bout de chemin Mhm. et j'ai commencé à ressentir réellement, ne serait-ce qu'à minima, ce qu'un pilote automobile peut ressentir, à Ouais. savoir l'adrénaline pendant une course. Mhm. Une fois, j'ai enregistré mon pool et j'ai des battements à 180 battements par minute alors que je fais de la simulation assis dans mon salon. Waouh. C'est pour te dire à quel point l'exercice est tellement stimulant, surtout quand tu es dans de la compétition. Ouais. Donc, j'ai commencé de la simulation comme ça. C'est beaucoup d'heures d'apprentissage. Ensuite, j'ai intégré des championnats internationaux, qui Ah, sont super. des petits championnats qui ne sont pas encore médiatisés, hein. Ouais. Et, euh, et là, de fil en aiguille, j'ai commencé à réellement comprendre comment se gère une voiture de Formule 1, qu'on appelle généralement une monoplace. Ouais. Comment est-ce qu'il faut la gérer, comment est-ce qu'il faut la configurer, etc. Et là, j'ai voulu dans des championnats un peu plus grands qui sont diffusés parfois sur Twitch, qui est une chaîne de gaming, et sur D'accord. YouTube. Et franchement, c'est un vrai plaisir, c'est un plaisir fou. Ouais. Et donc, pour revenir à Finger Pilot, le fait n'est pas juste de partager tout seul cette passion. Mhm. En discutant avec ma famille, ils m'ont dit un jour, Finger Pilot, euh, pourquoi est-ce que tu ne partagerais pas ça avec le monde? Mhm. Pourquoi est-ce que tu restes concentré sur toi? C'est vrai que nous envoie des vidéos, mais en réalité, on se rend compte qu'il y a vraiment une étincelle qui a jailli en toi. Il y a un truc que tu aimerais partager. Et au lieu de le faire avec 10 personnes, je pense que tu peux toucher beaucoup plus grand. Ouais. C'est dans là que j'ai lancé ma chaîne YouTube, Mhm. Finger Pilot 237, parce que Ouais. je suis camerounais. Super. Et je me suis dit, on va parler de Formule 1. Mhm. On va découvrir la Formule 1, savoir le fond de la course, que ce n'est pas juste des pilotes qui font le tour de piste, c'est vraiment plus stratégique que ça. Il y a vraiment de vraies techniques de pilotage. Et ensemble, l'idée, c'est de partager. Ouais. C'est se retrouver en commentaire dans les vidéos ou sur mon groupe Facebook ou sur Instagram, Ouais. discuter de courses, discuter du sport, apprendre ensemble. L'idée, c'est vraiment vivre la passion ensemble. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé d'intérêt sur ce sport, c'est de rentrer par curiosité. Et peut-être qu'il y a réellement un amour qui va jaillir. Ouais. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui n'aimaient pas la Formule 1. Et du Ouais. simple fait que je leur ai parlé de ça, je leur ai montré l'envers du décor. Aujourd'hui, c'est Ouais. eux qui m'appellent le dimanche, me disent, mais Finger Pilot, est-ce qu'on se met devant la télé pour regarder la Formule 1? Ouais. Tu te rends compte? C'est eux Mhm. aujourd'hui qui m'appellent pour que Finger Pilot regarde la Formule 1. C'est beau et donc j'aimerais réellement toucher un public beaucoup plus large. Ouais. Ça, c'est dans un premier temps. Mhm. C'est partager, apprendre ensemble. Et l'objectif de ma chaîne, c'est vraiment vulgariser la Formule 1 parce que c'est tellement technique, c'est tellement stratégique qu'il est difficile tout seul de comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, je vulgarise des termes, je fais des démonstrations, des vidéos animées pour que ce soit plus ou moins ludique, que tout le monde puisse s'y retrouver. Ouais. Donc voilà. Super. C'est intéressant. Je trouve ça extrêmement génial, en fait, parce que ça montre un peu ta croissance et ça montre un peu justement la croissance qu'une personne peut avoir quand elle pratique sa passion. Parce que tu as commencé d'abord, tu disais que tu faisais ça dans ton salon pour toi seul. Tout à fait. Et après maintenant, voilà, tu t'es élargi. En fait, tu as dit, bon, à travers des conseils qu'on t'a donnés, tu as dit, voilà, pourquoi pas, est-ce que je peux pas toucher des personnes un peu plus larges, un public un peu plus large. Et il y a aussi un truc qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est que, voilà, tu t'es donné les moyens. Et c'est important, en fait. C'est-à-dire, bon, quand une personne découvre sa passion, je trouve que c'est important que, même moi, je suis passé par là, c'est-à-dire se donner les moyens, investir sur soi. C'est un problème que souvent la plupart des gens ont, c'est-à-dire, bon, se disent que, voilà, acheter des trucs assez chers, voilà. Mais en fait, quand tu achètes des trucs chers pour toi, en fait, pour ta passion, tu vas mieux pratiquer. En fait, tu vas te sentir plus à l'aise, surtout avec un matériel de qualité. Même si, bon, toi, dans ton cas, il y a le matériel. Pour d'autres personnes, il y aura les formations à faire, par exemple. Mm. Donc, en fait, investir sur soi quand on a découvert sa passion pour la raffiner. Parce que, bon, j'imagine que toi, tu n'as pas acheté des petits sièges dans lesquels si tu as ressenti des poules à 180, c'était pas dans un siège statique, en fait. J'imagine que c'était dans un siège dynamique, en fait. Mais en réalité, c'était statique, hein. Dynamique, Ah, ça coûte beaucoup plus cher. Peut-être d'accord, un jour, si Dieu le veut, j'aurai les moyens pour en acquérir. C'est dans un d'accord. siège statique. Mais en réalité,
c'est que la pression du départ, quand tu es dans une compétition, il y a des points qui comptent. Tu aimerais te faire un nom. Tu aimerais qu'à la fin de la course, on parle de Finger Pilot et de ses exploits. Donc, tu rentres réellement dans une dynamique d'athlète. Tu te donnes à 100% pour donner le meilleur. Et donc, quand les feux commencent à s'allumer sur la piste, avant qu'elles s'éteignent, la pression monte. Tous ceux qui ont un jour suivi ne serait-ce que la première minute d'une course, les commentateurs disent toujours rendez-vous au premier virage. Parce que le premier virage est le plus crucial. C'est là où on a 20 pilotes qui arrivent en même temps dans un étranglement et il faut tourner. C'est le virage le plus dangereux. Et là, toute l'adrénaline remonte. J'aimerais te dire qu'à la fin de cette course, qui dure à peu près, c'est généralement 18 minutes de qualification et 45 minutes de course, je transpire. Pourtant, je suis assis dans un siège. Mais je transpire à grosses gouttes. Et je relève mes palpitations. C'était comme ça. Ça oscillait, des freinages, des machins. Réellement, il y a un truc qui s'est passé, quoi. Les gens ont tendance à dire que oui, tu es juste assis. Mais non, tu vis une expérience. Tu vis quelque chose derrière ton écran. Tu partages avec des gens qui vivent la même expérience, la même passion, le même dynamisme, la même adrénaline. Et tout ça, réellement, c'est ça qui rend la chose encore plus ouf, quoi. C'est-à-dire, on est parti de rien, on a tous chacun essayé de trouver ses moyens pour pouvoir ressentir un minimum de sensations, ne serait-ce que l'adrénaline, la petite sensation de vitesse qu'on a à l'écran parce que les images défilent vite. Et là, je te dis, waouh, c'est incroyable, quoi. Il y a quelques jours, il y a quelques mois, j'étais assis chez moi, je me contentais de me lever, d'aller au travail, de rentrer le soir, de planifier des petits projets, parce que tout le monde a ses petits projets personnels. Et puis aujourd'hui, je me retrouve là, chaque matin, à me dire, il faudrait que j'essaie un truc nouveau ce soir, lorsque je rentre du boulot. Donc, il faut que j'essaie un truc pour que la course du dimanche se passe bien, ou la course du samedi. Et tu rentres vraiment dans une dynamique de compétition, quelque chose qui te stimule au-delà de ton travail, de tes projets personnels. Et avec la chaîne YouTube, le fait que les gens viennent, ils commentent, ça t'encourage. Et je pense que tu le sais très bien. Les commentaires, c'est la force du YouTubeur. C'est la force de la personne qui aimerait partager, en fait. Et donc, le fait que les gens ils t'encouragent, ils essaient de comprendre ce que tu fais, de comprendre les petites aspérités, les petites techniques de la Formule 1. Réellement, ça motive. Ça motive vraiment. Et je pense que je suis dans une belle dynamique pour toucher encore un public plus vaste. Parce que j'ai déjà ramené des gens qui ne savaient même pas ce que c'était la Formule 1, ce que c'est qu'une monoplace, qui avaient entendu un jour Michael Schumacher. Et aujourd'hui, ils savent bien plus de choses. Toi-même, tu l'as dit avant qu'on commence, tu as regardé une vidéo et tu as parlé de l'aspiration. Tu as découvert un truc, l'aspiration. Et donc, franchement, c'est génial. En tout cas, moi, je suis tellement heureux, ça se voit sur mon visage, j'imagine. Mais ça me motive, ça me stimule. Et puis voilà, quoi. En fait, ça me fait plaisir en fait, que tu partages cet enthousiasme-là pour que en fait, les personnes qui suivent cette interview comprennent à quel point c'est crucial pour un être humain de découvrir sa passion, en fait. Parce que quand tu découvres ta passion, ta vie est différente. Et toi, tu l'as précisé tout à l'heure qu'avant, tu partais au boulot, tu rentrais, ta vie était monotone. Mais depuis que tu as découvert ta passion, ta vie a pris tout un autre sens, en fait. C'est-à-dire, ta vie n'est plus du tout monotone. Ta vie, ce n'est plus du tout une routine, en fait. Et justement, c'est important de savoir que dans la vie, il n'y a pas que soit son boulot, soit ses études. Mais il faut faire autre chose, c'est-à-dire pratiquer sa passion. Ça donne une joie, ça donne un enthousiasme. Et ça se voit même dans comment, voilà, ils peuvent voir comment toi tu es bien heureux quand tu nous parles de Formule 1, en fait. Alors, ça ne te donne même pas de l'argent. C'est pas comme si chaque fin de mois, on te payait. Non. Mais non. Mais voilà, tu en es très, très heureux, en fait. Le réel plaisir aujourd'hui que j'ai, c'est partager. C'est partager avec des gens. C'est attiser de la curiosité. Parce que l'être humain doit être curieux. On doit être en mesure de ne pas réellement se contenter de ce qu'on voit, de ce qui est à proximité de nous. Il faudrait qu'on ait la capacité d'ouvrir son champ, avoir une ouverture d'esprit, savoir ce qui se fait ailleurs. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, je pense que le sport automobile n'est pas un truc qui parle à beaucoup de personnes parce que, en réalité, chez nous en Afrique, il n'y a pas réellement de structure de karting. Même les structures de karting qui existaient, elles ont fermé. Et puis ceux qui s'étaient lancés, ils ont arrêté. Après, on se retrouve tous à ce qu'on connaît tous. Un petit ballon qu'on a facilement, qui ne coûte pas cher, avec 1000 francs, 300, tu as ton petit ballon, une petite santé au quartier, et puis c'est parti. Tout le monde est content. Le soir, on se raconte les petites histoires du foot. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faudrait réellement qu'on ouvre notre esprit, qu'on s'intéresse à des sports d'autres continents.
Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, la Formule 1 est en train de prendre un virage historique. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas beaucoup de noirs dans la discipline. Mhm. Lewis Hamilton, qui est métis, Oui. est le premier noir à être pilote automobile Oui. de Formule 1 Wow. et avoir une aussi grande notoriété derrière lui. Et Oui. donc, aujourd'hui également, derrière, dans sa tête, ça cogite. Pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Et donc, Oui. il y a un grand mouvement en Formule 1 je dirais, de prise de conscience de la Oui. place du noir dans le sport automobile. Ce n'est pas uniquement un sport de blanc. Et donc, je pense que dans quelques années, il y aura plus de pilotes noirs, il y aura plus d'ingénieurs noirs. Donc, quand je dis noir, c'est la peau noire, en fait. Oui. Et réellement, il y a un gros coup à jouer. Il y a vraiment un gros coup à jouer. Oui. Dans une de mes vidéos même, je dis que la Formule 1 coûte cher. Et ça, tout le monde le dira. S'il faut aller au karting, payer des coûts de karting, évoluer en compétition, ça coûte cher. Oui. Par contre, le sim racing ne coûte pas si cher que ça. Pour D'accord. peu qu'on se donne les moyens, qu'on économise un peu, on rentre dans un univers qui est tout aussi stimulant que la Formule 1, sachant qu'aujourd'hui, la Formule 1 également se retourne vers le sim racing. Parce qu'ils ont vu qu'il y a un public. Il y a des Oui. gens qui sont friands de ce truc, Oui. qui s'équipent réellement pour faire de la compétition, qui s'entraînent de jour et nuit. Oui. Et donc, c'est vraiment un petit aspect de la course automobile où j'aimerais que les gens aussi aient un regard, savoir que en réalité, il n'y a pas que dépenser tout son argent pour qu'ils aient la Formule 1, mais Oui. je pense que dans 5 ans, il y aura de très belles compétitions de sim racing. Oui. Aujourd'hui, il existe déjà un truc qui s'appelle F1 eSport. C'est de la Oui. compétition de Formule 1, mais en simulation, ça se passe en Angleterre. Ce sont des gens qui viennent du monde entier pour concourir à cela. Et donc, moi, je pense réellement que les années à venir, ça va se démocratiser. Pour tous ceux qui aimeraient s'y lancer, franchement, je pense qu'il y a un coup à jouer, quoi. En tout cas, moi, je suis là, je m'amuse très bien, je partage avec tout le monde, et on sera peut-être au rendez-vous dans quelques années Oui. pour pouvoir participer à des grands championnats. Ouais, super, c'est bien que tu sois aussi optimiste comme ça, en fait. J'apprécie ça également. Donc, en fait, c'est ce que tu conseilles, en fait, vu que la Formule 1, c'est assez, voilà, c'est assez cher, comme tu as dit, tu conseilles, en fait, les gens de prendre des options, l'option du sim racing qui est un peu abordable, en fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu des gens qui m'ont déjà appelé, hein. Oui. Ils m'ont contacté sur Instagram. Oui, ça m'intéresse ce que tu fais. Est-ce que tu peux me dire combien t'a coûté le volant, combien t'ont coûté les pédales, etc. Mhm. Et je donne des conseils. C'est quoi Ouais. le meilleur budget pour avoir un truc qui permet de ressentir à minima quelques sensations? Il faut au moins qu'il y ait ce qu'on appelle un certain retour de force. Il faudrait que ton volant pèse quand tu roules vite et que tu prends des virages pour Oui. ressentir réellement la vitesse et des vraies sensations en fait au volant. Ah, Et donc, d'accord. je donne des conseils aujourd'hui, comment acquérir du matériel. Je donne également des conseils en pilotage Ouais. parce que il faut dire que j'ai eu l'appétence en juin 2019 pour la Formule 1. J'ai D'accord. acheté mon premier volant en décembre 2019. Ouais. Il y a un petit moment où il a fallu acquérir quelques sous pour y avoir. Mais c'était pas si cher que ça, hein, mais il a fallu quand même concéder certaines choses quoi, pour y arriver. Mhm. Et donc, j'ai appris pas mal de choses pendant ce temps. Je me suis formé énormément et aujourd'hui, je partage ce que je connais. Parce qu'il Ouais. faut être compétitif en sim racing parce qu'il y a des gens qui passent des centaines d'heures sur leur simulateur. Wow. C'est vraiment un investissement, hein. Tu as des gens, tu les rencontres, parce que on se rencontre sur des plateformes et tout. Ouais. Ils te disent, moi j'ai 200 000 heures de simulation. 200 000 heures, tu fais que ça ta vie? 200 000 euros. 200 000 heures de simulation sur un seul jeu. 200 000 heures sur un seul jeu. Wow. Sur la course de Formule 1, d'autres ont 200 000 heures uniquement du GT. Enfin, c'est incroyable. Et donc, pour économiser du temps, aujourd'hui, moi, je donne des formations. J'apprends aux gens Ouais. comment devenir rapidement compétitif. D'accord. Comment rapidement, comment on peut dire, configurer son véhicule. Mhm. Comment rapidement apprendre un circuit et devenir très vite compétitif et faire des tours chrono qui dépassent toute concurrence. Et donc, c'est ça aujourd'hui mon objectif. C'est on partage, on apprend, Ouais. on se met ensemble dans le truc, on évolue ensemble. Et puis voilà. Et puis je pense qu'un jour,
ça va naître en Afrique, des salles de simulation, etc. Et franchement, je pense que ça fera beaucoup de bien. On aura autre chose que de la boîte de nuit, Oui, que des oui. bars, que des restaurants, Ouais, ouais. que des matchs de foot le soir à la télé. On aura un réel divertissement où les Oui. gens peuvent réellement s'amuser, prendre goût et potentiellement participer. Pour peu qu'on ait une connexion Internet, ce qui Ouais. devient aujourd'hui très populaire, Mhm. concourir avec tout le monde, avec le monde entier et se mesurer à tout le monde. Donc c'est un peu ça, quoi. Ouais, super. Je pense également que si en plus le sim racing là, ça arrive en Afrique, personnellement, je pense que ça va exploser. Tu vois, personnellement, je pense que parce que c'est quelque chose, c'est à la fois ludique, tu vois, c'est à la fois ludique et compétitif. Et en fait, te mettre dans la peau d'un pilote de course, voilà, moi, à mon avis, ça devrait vraiment percer. Donc voilà, bon, l'interview est en train de tendre vers sa fin. Donc, d'abord, avant, j'ai une petite question à te poser. Je t'écoute. La date d'hier, ça représente quoi en Formule 1? La, Là, la date d'hier, là, le 1er mai. 1er mai en Formule 1. Oui, le 1er mai, il y a 27 ans. Il y a eu un événement en Formule 1. Il y a 27 ans. Évidemment, la mort d'Ayrton Senna. Ah ouais, il connaît. Évidemment, évidemment. Il connaît Ayrton Senna, ouais. Ouais. Un très grand pilote, franchement. Il a été justement celui qui a instigé Lewis Hamilton à faire de la course. Lewis Hamilton a été très fan d'Ayrton Senna. C'est Ah, pour ça d'accord. qu'il s'est lancé dans le karting et tout. Ah, d'accord, ok. Il y a toujours un petit mentor, quelqu'un qui nous inspire, quelqu'un qui nous fait évoluer et qui nous pousse à nous dépasser. Et c'est aussi ça la Formule 1. Ouais, C'est aller au-delà de ses limites. ouais. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais un peu fan de Lewis Hamilton, c'est que il motive énormément. Et tu le fais aussi très bien par ta chaîne, c'est Merci. motiver les gens Mhm. à aller au-delà des limites, au-delà de Ouais, ce qu'ils pensent être accessible aujourd'hui. C'est ouais, une culture que tout le monde doit avoir, savoir se dépasser, ouais, savoir chercher ce qu'on n'a pas, sortir de sa zone de confort. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis quitté de ma zone de confort pour lancer dans un truc où il n'y a personne, il n'y a pratiquement aucun Africain aujourd'hui qui parle de sim racing sur Internet. ouais, Non, ça n'existe pas. Donc, je suis sorti de ma zone de confort ouais, pour partager avec le monde. Et ça, honnêtement, j'encourage tout le monde à le faire. ouais, Trouver sa motivation, trouver sa passion. Franchement, il n'y a pas d'âge. J'ai rencontré des gens qui étaient frustrés parce qu'ils ne trouvaient pas de passion. Ça fait des années, ils ont essayé des trucs, mais ils n'ont pas trouvé. Et aujourd'hui, quand ils me voient épanoui, parce que à chaque matin, je me dis, qu'est-ce que je vais apprendre aux gens? Qu'est-ce que je vais apprendre? mhm, Ils disent, mais Figa pilote, comment tu as fait? Je leur dis, franchement, il faut donner l'opportunité de découvrir autre chose, d'aller voir autre chose, de toucher. Et de là peut naître une étincelle et celle qui enflammera le brasier qui brûle en vous et qui vous donnera envie de vous lever chaque matin pour partager avec tout le monde. Merci pour wow, ce sont de très très belles paroles, merci. Et aussi, il y a aussi un truc important que tu as dit précédemment, les mentors également. Tout à fait. Je trouve que c'est aussi important quel que soit le domaine dans lequel tu te lances, il faut trouver un mentor sur une personne qui t'inspire, que tu admires, sur laquelle tu vas te calquer pour, euh, pour évoluer. Et en général, même en psychologie, on dit que quand une personne, en fait, ce qu'on aime chez l'autre, on a ça en soi, en fait. Mm. C'est-à-dire, quand tu admires une personne, tu vois, en fait, ce que tu admires chez cette personne, tu l'as en toi, c'est pour ça que tu l'admires, parce que vous avez ça en commun. Tout à Donc, en fait. fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que tu as ça, il faut juste, voilà, développer. Et vu que lui, il a le produit fini, en fait, tu vas juste te calquer. Mm. Et je me rappelle, j'avais aussi lu un truc. Quand je te vois aimer la Formule 1, pour moi, ce n'est pas anodin parce que j'avais vu, je me rappelle, j'étais allé au salon de l'automobile en 2000, c'était en 2000 combien? En 2016, je crois. Il y avait un mec, parce qu'il y avait une voiture de Formule 1, il y avait un mec qui me disait, parce que je voulais entrer dans la voiture, je ne réussissais pas à entrer dans la voiture. Oui, Il m'a dit, la Formule 1, c'est pas pour les mecs comme toi, tu vois. Parce que comme moi, je suis un peu costaud. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et il m'a expliqué qu'il faut un physique, en fait, pour ça. Oui, oui. Le poids du pilote est réellement pris en considération. Parce que Oui. si tu pèses trop, bah, tu fais de la traînée, donc on va pas vite en course. Mhm. Je pense il faut être à peu près à 80 kilos Ah, pour d'accord. pouvoir entrer dans une Formule 1. C'est pour ça qu'ils ont un régime hyper contrôlé. Ils Ah prennent ouais. du poids, ils en repèrent, ils prennent du poids, ils en repèrent. Ils font énormément de sport parce que bah, Ouais. la compétition est hyper sportive, mais Mhm. c'est réellement une hygiène de vie à avoir quoi, pour Ouais. maintenir son poids comme il faut, tel que les ingénieurs te demandent d'avoir le poids pour que la voiture performe. Que là, ouais, Donc ils super. sont au service de la machine. Exactement, oui. C'est vrai que quelqu'un te voit dire que non, lui, il a vraiment le physique pour, pour le faire.
Oui, tu as vraiment le physique pour ça. Ouais. Du coup, j'aimerais profiter pour dire, dans ma chaîne, justement, qui s'appelle Finger Pilot 237, Oui, je vais il y a, mettre le lien en description et tout. il y a une vidéo où j'ai testé un simulateur, justement, pour que les gens se rendent compte à peu près de ce que c'est que la simulation. Donc, je les invite réellement à aller voir Oui, oui. simulation de Formule 1. Mhm. Ils vont se rendre compte de ce que c'est et comment ça se passe, quoi. Ouais. Ok, super. Donc, avant de terminer, je vais te poser une dernière question. Alors, si tu as en face de toi un jeune homme aujourd'hui qui est au début de la vingtaine et qui se dit, voilà, qu'il il se cherche, il est un peu, il se sent un peu perdu, il aimerait trouver sa voie dans la vie, en fait. Quel est le conseil que toi, tu lui donnerais? Alors, je lui dirais déjà, ne te ferme pas. Ouais, Sois ouvert d'esprit. Écoute tes sens. Forcément, depuis qu'on est petit, on a une certaine appétence. ouais, On peut aimer la cuisine, on peut mhm, aimer le foot. Dans le foot, il y a pas que jouer au foot, hein. Il y a les mhm, commentateurs de sport, mhm, du sport, il y a ceux qui font les analyses. ouais, On a tous une certaine appétence. Je pense qu'à un moment, il faut faire une introspection en soi, se mhm, dire qu'est-ce que j'aime, ouais, au-delà de ce pourquoi je vais à l'école, de ma formation personnelle, qu'est-ce qui mhm, me fait plaisir. Et de là, tu vois, au début, j'aimais juste la voiture. ouais, Et tac, je tombe à la Formule 1. mhm, Et la Mercedes qu'on appréciait dernièrement, où j'ai ouais, dit qu'elle est très belle, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que quand je regarde une monoplace de Formule 1, je ouais. trouve qu'elle est encore plus belle que toutes les voitures qu'on voit dehors. Ah ouais. Ah, mais clairement, je lui trouve un charme fou, mais c'est Mhm, incroyable. Quand je ouais, les regarde tourner, c'est fou. Donc, je lui dirais, ouvre ton cœur, fais mhm, une introspection, ouais, fais autre chose. Ne fais pas la même chose. Change et tu trouveras ta voie. 20 ans, c'est rien dans la vie. La vie, elle est tellement longue. ouais, ouais. On a tout le temps d'y arriver. Donc, franchement, ne te mets pas la pression. Vas-y et tu trouveras ta voie. Ok, Il faut avoir super. confiance en soi. Super, merci pour ce magnifique conseil. Alors, pour ceux qui voudront voir ce que Fingerpilot fait, je vais mettre les liens de ces différents réseaux en description, YouTube, Instagram. Tu as un Facebook également, bien. J'ai un compte Facebook, je te l'enverrai. Finger Ok, Pilot également. ok, d'accord. Donc, je mettrai tout ça pour que vous allez un peu découvrir l'univers de la Formule 1 virtuelle, parce que vous connaissez un peu la Formule 1, voilà, à ce que vous voyez à la télé, mais l'univers virtuel, en fait, c'est quelque chose que je vous encourage également à découvrir. Et dans ces vidéos, il explique beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire beaucoup de, comme il a dit, l'envers du décor, comment les mecs font les déplacements et les mecs font pas les déplacements bêtement. Bref, il y a plein de choses qui sont expliquées dans ces vidéos, en fait. Je vous encourage vraiment à aller regarder et vous abonner, bien sûr. Donc, merci encore pour ce magnifique interview au Finger Pilot. Merci à toi, Joko. C'est toujours un plaisir. Ok, super. Ciao. Ciao, ciao.